Bienvenue à l'émission The Root of All Real Estate. Je suis votre hôte, Étienne Miller, courtier propriétaire de 3 agences immobilières et fier de dire que j'ai passé plus de 23 ans à aider les gens à acheter, vendre et évoluer dans cette industrie, générant plus de 20 millions de dollars de revenus bruts par an. Que vous soyez un courtier chevronné, un entrepreneur ambitieux, un premier acheteur curieux ou simplement quelqu'un qui aime décoder les tendances du marché, vous êtes au bon endroit. C'est parti! Bonjour, vous écoutez The Root of All Real Estate avec Anouk Magnan-Sylvestre. Partons du début. Parfait. Mais premièrement, merci d'être venu aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. J'aimerais qu'on commence avec ce que tu faisais avant d'être courtier. Tu étais c'était un domaine relié à l'immobilier, d'une certaine façon, non? Quand même, oui, exactement. En fait, qu'est-ce que je faisais dans la vie en premier, là, c'est que j'étais dessinatrice en bâtiment dans une firme d'ingénieurs. Donc, c'est ça, j'ai toujours été attirée vers le milieu du bâtiment, l'architecture, tout ça. Mais après 5 ans, je me suis rendu compte que c'était trop de travail, c'était trop répétitif à l'ordinateur. Il y avait un manque, pour moi, il y avait un manque de communication avec les gens, puis la touche humaine, elle n'était pas là. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté, puis je suis retournée dans le domaine de la restauration en attendant. OK, tu n'as pas fait J'ai pas fait la transition tout de suite, non. Est-ce que tu connaissais quelqu'un qui était courtier ou même pas? Non, même pas. C'était même pas une pensée. Écoute, ça a tout le temps été un certain rêve pour moi. Ah, OK. Ça m'a tout le temps intéressée, mais pour être honnête, je me disais, j'avais un manque de confiance en moi, je crois. Je me disais, ce métier-là, c'est comme trop pour... Tu sais, je voyais ça comme... Peut-être le côté plus travailleur autonome ou... Je pense que c'était beaucoup de facteurs. Je pense que je voyais ça vraiment big, là, puis... Mais c'est big, non? C'est big, c'est très Dans le big. sens que Mais c'est ça. beaucoup de responsabilités. Oui, exactement, oui, c'est ça. Pas Puis... big, je sais pas ce que tu veux dire par... si on parle de la même... que c'est beaucoup, c'est ça, tu sais, c'est... Puis à ce moment-là, je crois que j'étais peut-être pas prête dans ma vie pour faire le saut. Donc, j'étais allée, c'est ça, serveuse. Puis là, il y a eu le fameux COVID que tous les restaurants ont fermé. Donc, c'est ça, c'est quelqu'un de mon entourage qui m'a dit « Hey, tu devrais peut-être regarder la formation courtier immobilier, je pense que tu aimerais ça. » Puis là, j'ai été un petit peu lire, puis je me suis un petit peu intéressée sur la formation, tout ça. Puis j'ai dit, hey, c'est vrai, je crois que j'aimerais vraiment ça parce que ça relie un peu ce que je faisais avant, mais ça vient chercher le côté humain. Ouais. Donc pour moi, c'est Beaucoup plus. Parfait équilibre. Ouais. Là, tu t'étais fait une image, naturellement, on se fait tous une image du quotidien, de qu'est-ce que ça va avoir l'air quand on va commencer. Ouais. Et tu viens de dire, après avoir lu, j'imagine que tu es allé sur un site peut-être d'un des collèges qui offre le cours. Ouais. Et ça donne j'imagine, une impression de ça va être quoi les sujets, mais aussi peut-être un peu plus. Exact. Comment que ça a été différent ou comment tu t'es adapté là, à la réalité qui était possiblement différente? Très différente. On va se le dire, là. C'est pas en tout comme qu'est-ce qu'on apprend à l'école. C'est très, très différent, mais je te dirais que c'est ça. Je pense que chacun notre cheminement, c'est tout différent, puis on apprend à jongler avec la réalité, mais c'est sûr que oui, la formation, tu sais, j'ai adoré la formation, mais rendu sur le milieu du travail, c'est ça, oui, ça a été quand même... As-tu commencé tout de suite ou tu as fait une transition avec ton emploi? Ah non, ou tout de tu suite. travailles... Non? Oui, j'ai commencé tout de suite, c'est ça, j'ai pas attendu. Temps plein? Oui, temps plein. C'était-tu une bonne idée? Quand tu repenses en arrière, quelqu'un qui regarde et qui dit « Moi, je pense que soit commencer immédiatement ou je vais possiblement faire la transition. » Écoute, moi, je crois que c'est mieux d'y aller temps plein puis de donner tout ce qu'on a. C'est déjà un domaine qui est très exigeant puis que tu dois être tout le temps disponible. Donc, moi, personnellement, je ne pourrais pas m'imaginer faire un autre travail en même temps. Ça serait trop. Sans dire l'agence, parce que je ne veux pas parler de ça vraiment, mais je sais, et là, tu me corriges si je me trompe, parce que des fois, l'information que j'ai n'est peut-être pas toujours parfaite, mais tu as fait le choix d'une agence et là, tu as quand même rapidement
Ben, rapidement. J'étais avec une autre agence avant. Et c'est ça. Ouais. Fait que ce que je dis souvent aux nouveaux courtiers, puis je veux avoir ton opinion là-dessus si tu es d'accord ou pas, Ouais. mais je dis souvent c'est quasiment impossible de choisir la bonne place en début parce qu'on rencontre tout le monde dit qu'ils sont les meilleurs dans tout. Ouais. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de changements pour beaucoup de nouveaux courtiers. Je pense que j'oublie les statistiques exactes, mais c'était quasiment 90% dans les premiers 2 ans vont changer d'agent. Ouais. Je dis toujours aux nouveaux courtiers, mais c'était long mon setup de ma question, mais de ne pas signer de contrat long terme, de peut-être de demander, tiens, on trouve une agence qu'on aime, est-ce que je peux faire, et j'aimerais faire plus une demande qu'une mois par mois, et après ça, je verrai et je signerai à long terme si je découvre que je suis dans la bonne place. Oui. Est-ce que pour toi, ça aurait été une option ou est-ce que ça a été ton expérience où tu t'es engagé avec un... C'est comme se marier avant d'avoir vraiment vécu... Exactement. Avec quelqu'un pendant un certain nombre de temps. Bien, c'est ça. Tu sais, je te dirais peut-être pas de signer plus qu'1 an, au moins. Mais c'est sûr, ça peut être une belle option si c'est flexible, puis si tu peux sortir de là quand que tu veux, ou si tu vois que vraiment ça fonctionne pas. Si c'est pas flexible, bien là, ça devrait être aussi un autre avertissement que... Pas nécessairement, mais il y a beaucoup de flexibilité aujourd'hui. Je pense que c'est bon de dire je suis bien ici ou je pense que je vais être bien, mais j'aimerais avoir une option où ça peut être mensuel au lieu d'être une année ou 2. Exact. Parce que ça fonctionne pas. Parce que c'est dur. Toi, ton expérience, ça a été... quoi, dans le fond, ta première année? Comment ça a été ta première année? Là? Ça a-tu été quand même assez rapide avant que tu aies tes premiers clients qui te fassent confiance pour... Moi, j'ai commencé vraiment en équipe. Dès que j'ai eu mon permis, tout de suite, j'étais en équipe. Puis, ça n'a pas pris tellement de temps avant d'avoir mes premiers clients, tout ça. Ça s'est quand même bien fait. Par contre, c'est sûr qu'en équipe, c'est ça, on a un petit peu plus de support. Je crois que c'est une belle option quand on commence d'aller en équipe pour être bien entouré, avoir beaucoup d'outils, puis c'est ça, du support. Mais ça a très bien été ma première année. Ça a quand même parti rapidement. OK. Fait que ça a été quoi le plus gros défi d'abord pour la première année? Première année? Le plus gros défi, c'était vraiment au niveau personnel. Dans quel sens? Sans peut-être aller. Oui. Le métier, comment dire, ça m'a comme mis un petit peu au pied du mur avec mes propres blocages. On ne se le cachera pas, c'est pas facile au début, se faire accrocher la ligne au nez. Des fois, les gens sont rudes un petit peu avec nous. C'était toutes des choses que j'ai eu de la difficulté à accepter au début. Puis ça m'a vraiment beaucoup émotionnellement touchée. Puis je me suis dit, wow, OK, là, tu sais, je réagissais beaucoup là, au rejet, au manque de respect, tout ça. Je me suis dit, je crois que je vais commencer à travailler sur moi-même parce que je crois que j'ai des certains blocages, des choses dans moi que, c'est ça, j'avais de la difficulté dans le métier à vivre ces choses-là. Même, tu sais, juste prendre le téléphone, faire des appels. À du monde qu'on connaît pas. Oui, tout ça, je trouvais ça difficile, toutes ces petites tâches-là. Donc, au quotidien, je vivais comme beaucoup d'émotions. On dirait que j'y allais à contre-courant parce que je n'étais toute pas à l'aise dans toutes ces choses-là, tu sais. Mais c'est ça. Pour moi, ça a été une opportunité de travailler là-dessus. Puis de passer à travers ces obstacles-là, c'est une belle chose, c'est une belle expérience. En fait, je parle pour moi, là, mais je suis sûr que c'est la même chose. De se donner ces défis-là, ou de faire des choses qui nous rendent très inconfortables, puis de voir après que, OK, j'ai été capable de le faire. Oui. Même chose avec les réseaux sociaux, le parler à la caméra et tout. Là. Pour moi, c'était quelque chose qui n'était même pas pensable là, il n'y a pas si longtemps que ça. Pour passer à travers, puis de se dire, là, je suis capable de le faire, puis je suis pas mort, puis ça va bien, puis ça me donne... Exact. C'est de ne pas lâcher, finalement. C'est ça, c'est de ne pas lâcher, de se faire confiance, de se dire que, tu sais, si on a, c'est ça, un blocage, quelque chose, qu'on voit qu'on a de la difficulté à travers ça, c'est vraiment d'aller travailler là-dessus, puis pour pouvoir passer cet obstacle-là.
Donc, c'est ça, tu sais, c'est comme, je crois que tu arrives à un point que tu es comme, OK, est-ce que je vais changer de domaine parce que je peux pas faire face à ça, ou bien je traverse ça puis je passe par-dessus ça. Puis quand on partage, comme on fait Ouais. présentement, c'est l'idée aussi avec l'émission, c'est de montrer à ceux qui regardent peut-être qui sont dans cette croisée-là de est-ce que je lâche ou je continue, parce que c'est peut-être juste moi qui n'est pas capable de faire face à ces défis-là, de faire des appels ou de parler à du monde ou de faire du contenu. Ouais. Et j'espère que ça peut encourager. Souvent, on m'envoie des messages privés pour me Ouais. dire, tu sais, j'aime bien le contenu, ça m'a aidé. Parce que et c'est pour ça qu'on devrait partager aussi. Ouais. On comprend très mal souvent le réseau, c'est pas pour se vanter de quoi que ce soit, c'est pour, du moins, peut-être pas tout le monde, mais moi, mon approche, c'est de partager mes expériences Ouais. pour essayer d'aider ou de motiver ou de juste donner un petit coup de pouce à quelqu'un pour passer C'est à ça. travers. Parce que, tu sais, tu deviens tu vas devenir une experte ou on n'a pas le droit d'utiliser le mot spécialiste, mais après un certain nombre d'années, par défaut, juste par le fait de ne pas lâcher, Ouais. tu as un autre monde qui s'ouvre. Moi, ça fait Ouais. 23 ans, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui ont encore leur licence après tant de Exact. temps. Ouais. Mais pas parce que je suis meilleur qu'un autre, j'ai juste pas T'as lâché. persisté, c'est J'ai ça. persisté, c'est le bon Ouais. mot. Exact. Non, c'est ça. Puis, Fait que ça va être, parlons du futur. Toi, pour toi, tu te vois, c'est loin, 20 ans, mais ouais. là, ça fait Là, 4, c'est ma 4 ans. 4e année, là. Ouais. Fait que, ben, t'es rendu à un seuil qui, je sais pas si tu sais, mais Ouais. le 4-5 ans, c'est là où, Ouais. encore, si on est capable de passer ces 4-5 Ouais. premières années-là, ça C'est devient ça. de plus en plus facile. Ça devient plus facile de naviguer dans le domaine, oui, exactement. Ouais. Le marché que tu as vécu aussi a été un marché difficile. Je sais pas, Oui. tu es dans quel... Moi, je suis Laval, Rive-Nord, puis c'est ça, quand on commence, on travaille plus avec les acheteurs, donc c'est sûr que oui, c'était pas facile. Tu vois-tu un changement déjà avec les nouvelles politiques hypothécaires, les réductions du taux Oui, directeur, l'économie qui semble être plus encourageante pour ceux qui pensent acheter ou vendre? c'est sûr que oui, puis même quand les taux étaient quand même élevés, je trouvais que quand même le marché restait actif. Oui. Donc là, les taux, ils baissent, donc c'est sûr que ça va juste aller encore de mieux en mieux, là. C'est l'inventaire, c'est une question de Ouais, demande c'est aussi. ça, Il y a ouais. plus de demandes que d'inventaire, fait que Ouais. c'est encore bon, mais ça devrait être encore plus intéressant pour tout le monde en 2025 et Exact, au 2026. printemps. Tu es dans le bon timing. Ouais. Côté réseau, côté technologie, tu arrives d'un monde qui était, là je connais rien là-dedans, là, le design de bâtisse, c'est tout ça, mais pas design, mais tu dessinatrice. Ouais. Il y a de la technologie dans ce métier-là, non? Ouais. C'est quand même, Ben oui. c'est pas du papier et des Non, crayons. là. non, c'est ça. Est-ce que tu vois l'immobilier avec un œil plus, ben, je vais utiliser des outils qui vont m'aider avec je ne sais pas quel aspect, mais Ouais. est-ce que tu regardes ça, tu penses à ça? Parce que les gens qui arrivent, puis là, je te parle de, moi, les Ouais. vieux qui sont dans leur pattern, ils ont fait la même affaire pendant 20 ans, c'est dur Ouais. de C'est changer. difficile, ouais. Comment tu regardes, tu vois ça, la technologie, puis ton travail de courtier? Non, moi, ça va super bien de ce côté-là, là. Je crois que c'est important, la technologie, d'intégrer ça dans notre travail. Puis c'est ça, d'être familier avec tous les outils qui s'offrent à nous. Puis en même temps, ça nous facilite beaucoup le travail. Puis juste les réseaux sociaux, d'avoir une visibilité. C'est des plateformes qui sont gratuites, qui sont là pour tout le monde. Donc Exactement. pourquoi s'en passer, là? Toi, tu utilises beaucoup les plateformes ou Quand même, oui. tu crées du contenu? On est là-dessus, c'est ça, avec l'équipe, on est là-dessus de créer plus de contenu. C'était vraiment notre objectif là, surtout 2025. Mais oui, c'est certain. J'ai parlé avec beaucoup de courtiers. J'ai eu la chance de m'asseoir avec beaucoup de différents courtiers de tout partout et il semble être un objectif pour l'année prochaine pour beaucoup là, Ouais. d'augmenter la création de contenu vidéo éducationnel, partager plus qui ils sont avec leur communauté digitale. Oui, Fait que c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est très peu utilisé, je trouve, au Québec, là, quand on regarde l'immobilier puis les courtiers. La façon de l'utiliser ouais, c'est ça. est peut-être mal comprise, mais on est dans une bonne lancée, là. C'est ça, exact. Oui, il faut s'en servir. Tu vois l'immobilier comment, là, d'ici, je sais pas, parce que je sais pas si tu te projettes dans le futur, 4-5 ans d'ici,
Oui. As-tu des idées de qu'est-ce que tu aimerais accomplir, faire? Ça peut être autre que l'immobilier, je ne sais pas, en parallèle? Non, c'est ça. Je me vois encore dans l'immobilier dans les prochaines années. Écoute, tu sais, là, je suis en équipe, donc, tu sais, j'ai comme trouvé des personnes avec qui je me sens bien entourée pour évoluer en immobilier. Donc, c'est... Peut-être avoir ton équipe un jour ou non? Non, c'est pas dans les plans. C'est pas une. On dirait que non, ça m'intéresse pas. C'est correct. Non, non! Je pensais que Non, j'ai mal compris. non, Je pensais que tu disais que peut-être que tu aimais l'expérience et que tu voudrais aussi peut-être on le créer. verra un jour, mais pour en ce moment, non, c'est pas dans mes plans. J'ai 3 jeunes enfants, puis juste ça, je suis déjà une chef d'équipe, là, fait que j'ai pas envie d'avoir C'est beaucoup. d'autres monde à gérer. Ils sont jeunes ou. Ben, les- 6 ans, 9 ans, puis 12 Ah, ans. OK, OK. Ah, OK. Fait que c'est de l'énergie. Ouais, Puis là, tu jongles tout ça en même temps. Tu ouais, as sûrement, j'espère, de l'aide parce que oui. Non, c'est ça, les heures d'un exactement. courtier. Ouais. Comment tu gères ça, en fait? As-tu une structure où tu dis à tes clients ou à ton équipe ou tu te réserves des plages horaires de façon, le lundi, ça c'est. Non, Non? non, c'est ça. J'y vais vraiment. Cas par cas? Ouais, cas par cas, puis je m'adapte avec les dossiers, les situations. Puis, tu sais, j'essaie de me garder quand même du temps de famille. Puis, tu sais, quand je vois que, exemple, une journée, j'ai pas de visite ou j'ai rien, Ouais. j'en profite pour prendre ce temps-là avec la famille. Mais c'est ça, non, je m'adapte. Il y a des temps plus occupés aussi. On arrive dans Exact. une période où en Ouais, pratique, traditionnellement, c'est plus tranquille, là. ouais, Il faut aussi savoir reconnaître ces périodes-là. Ça a oui, été difficile, par contre, je devrais dire, dans les dernières années, à cause de COVID. Ça a ouais. tout arrêté les saisons immobilières, mais je crois fortement qu'on va retourner et on va le voir dans les prochaines semaines, là. Le décembre, janvier, c'était des temps où moi je partais en vacances Ouais, c'est en tant ça. que courtier parce que c'était vraiment le Ouais, plus tranquille ou presque le plus tranquille. on va voir. Tes services sont résidentiels, tu couvres, Résidentiel. tu parlais Laval, Rive-Nord. Je fais les Laurentides OK. aussi, les chalets. Je fais aussi la Nodière, Montréal. Tu sais, je suis Fait que tu pas ne te limites pas mal. vraiment Je me géographiquement limite pas, Ben non, là, tu c'est vois, ça. Je suis pas dans peut-être. un secteur en particulier, là. OK. Je me promène beaucoup. Puis le côté commercial, c'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser dans le futur? Peut-être, oui. Peut-être éventuellement, j'irai faire la formation pour me donner un outil de plus. Puis c'est ça, c'est quand même, je trouve que ça semble quand même intéressant aussi le domaine commercial, là. Fait que, Quand tu prends ton expérience, est-ce que ça t'aide avec les clients, peut-être pour quand on parle de peut-être le côté inspection ou pas plus que ça, là? Encore, je connais pas le fait que j'ai été dessinatrice, ouais, c'est-tu oui. quelque chose qui vient, mettons, peut-être sécuriser ou améliorer l'explication pendant l'inspection ou après de certaines choses? Bien, c'est sûr que moi, personnellement, je comprends mieux les inspections puis comment qu'une maison est bâtie. Fait que c'est peut-être plus facile pour moi après ça de pouvoir encadrer le client là-dedans. Mais c'est pas quelque chose non plus que mes clients sont pas au courant que j'étais dessinatrice. C'est pas quelque chose qu'ils savent, là. Non. Non, c'est ça. Mais pour moi, je trouve ça bien d'avoir ce bagage-là parce que ça m'aide à mieux comprendre quand il y a une inspection, tout ça, ben je comprends mieux Puis tu dois les parler avec points. beaucoup plus de confiance sur certains sujets qui vont Sûrement. rassurer le Oui, client sûrement, c'est ça. si on hésite sur ce qu'on dit, Oui, parce qu'on n'est c'est pas ça. trop sûr Exact. nous-mêmes, ça peut nuire un peu. Oui. La partie que tu aimes le plus du métier de courtier, ça serait quoi? Moi, c'est vraiment, je te dirais, le contact humain. Tu sais, je trouve que c'est tellement le fun quand tu tombes sur des bons clients, que tu connectes bien, puis que la relation, elle est bonne, puis que je peux les accompagner là, dans leurs projets, puis d'aller, tu sais, vraiment jusqu'au bout. Moi, je trouve que c'est vraiment Puis ça me fait penser ce que tu viens de dire. Oui, Comment tu vas trouver tes clients? C'est quoi, OK. as-tu une approche pour essayer d'avoir plus de ce type de clients-là qui ont déjà une affinité avec qui tu es? Euh, non, je crois que ça se fait toute seule.
comme on attire un peu qu'est-ce qu'on est, qui on est. Tu sais, on est tous différents, là, Ouais. je veux dire. Chaque courtier a sa personnalité, on est tous différents, on est tous uniques, puis c'est ça En la fait, beauté de la chose. c'est ce qui est le fun des Oui. réseaux sociaux Oui, c'est ça. et du vidéo non scripté et vrai, là, que Ouais. j'appelle. Ouais. Parce que si on est capable, et on devrait travailler ça si on ne l'est pas, mais d'être qui on est devant la caméra va faciliter Le client. comment t'as dit? La connexion, Non, là? non, the magnet en français. Ah oui, le fait d'attirer les bonnes. Oui, c'est Parce ça, que exactement. si on aime la personnalité, Oui. le type d'individu, la façon que la personne s'exprime, etc., bien, on va attirer ce client-là. Et là, c'est le Exact. fun de travailler avec du monde similaire ou qui ont Ouais. des similitudes. Exactement, oui. Que Fait que- vraiment, tu sens que le lien est plus là. Fait que non, c'est ça. On le sent quand on rencontre un client. Des fois, c'est off, puis ça marche pas. Mais Ben, tu des fois, sais, tu n'as pas le choix. Là, mais, des fois, on n'a pas le choix. On fait des efforts, mais des fois, c'est ça. Ça marche pas. Mais je te dirais que la plupart du temps, souvent, je vais rencontrer des clients que la connexion, elle va être bonne, puis je sais pas, ça se fait toute seule. Puis le comment tu trouves, Oui. où tu te mets dans comment pour trouver comment des visites libres, je sais pas, ouais. Je te des dirais- moyens traditionnels. Là, Oui, bien, depuis que j'ai commencé, moi, c'est plus, on dirait, de mon entourage, OK. des références, Ouais. l'entourage. Mais là, c'est ça, cette année, tu sais, j'aimerais ça essayer de développer une autre façon d'aller chercher des clients. Vraiment, tu sais, des nouveaux clients qui sortent de mon entourage. Ben, là. on devrait vouloir grandir Oui. notre base de données, Oui. notre network, Oui, notre entourage. oui, C'est toujours intéressant de faire des nouvelles connaissances aussi. Puis, fait que Exact. c'est de combiner j'entretiens les gens que je connais déjà et toutes les relations, mais je veux en créer de nouvelles. des nouveaux, aussi. ouais, des nouvelles connexions, oui, exactement. Très intéressant. Oui. Mais j'ai bien aimé notre aussi. conversation. Merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup. accepté l'invitation. Ça m'a fait plaisir. C'est une autre chose qui nous sort de ma zone de confort. oui. Au début, j'étais comme, oh my God, je pense pas que je vais y aller. Mais après ça, je me suis dit, je vais passer. Enfin, je m'en allais te poser la question. Comment tu as pris la décision d'accepter? Fait que Oui, c'est ça. Au début, automatiquement, je me suis dit, oh non, moi, je vais pas là. Je vais pas faire, non. Puis après ça, je me suis dit, non, là, tu réponds encore selon ton insécurité, blocage, tout ça. Fait que je me suis dit, je vais y aller, je vais passer par-dessus Ça a bien été? Ça a super bien été, c'est super agréable. Cool. Fait que- Merci beaucoup Merci. encore. Merci. Et bonne continuité pour Ben, l'année merci prochaine. beaucoup.